Madame la prophétesse révérende Geneviève Ngonoekani est déjà là, sur place, elle est dans la place. Vous pouvez voir via l'écran. On parle du mariage ce matin. Elle a fait le déplacement depuis Yaoundé pour Douala. On sera ensemble pendant 3 semaines. Voilà. Comme ça, le révérend Messina souffle aussi. C'est à son tour. Bonjour prophétesse et bienvenue. Bonjour Mireille Grace. Bonjour Monseigneur. Ça fait un bail. Vous nous avez beaucoup manqué, il faut le dire, prophétesse. Je croyais que vous étiez au pays de l'oncle Sam. Non, c'est vraiment... Il faut dire que moi, à un moment aussi, j'ai pris un temps de congé. Après, le deuil est survenu et tout, mais ça va. Gloire à Dieu. Là, je voulais même te poser la question, tonton. Tu as réussi à te reposer? Oui, un peu. C'est pas... Ça va aller. C'est que ça va aller. Ouais. Alors, prophétesse, tonton Calvino et moi, on était en train de... Je suppose que tu nous as regardé, tu nous écoutais sur notre, sur notre débat sur le mariage, à chacun ses idées. On essayait de trouver chacun, voilà, les mots qu'il faut pour pouvoir dire en ce qui concerne le mariage. Donc on parle de mariage. On parle de mariage ce matin, prophétesse. Déjà, le mariage dans son c'est d'abord quoi? Parce que et qui doit se marier? Qui est éligible pour le mariage? Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à toute l'équipe de STV. Soyez bénis en Christ Jésus. Nous sommes ici en ce matin pour parler sur un petit point, le mariage. Oui. Mais on ne peut pas tout dire. On va dire ce que le Saint-Esprit va vouloir qu'on dise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme pour définir le mariage, ce n'est pas trop une grande définition. Le mariage est d'abord une institution divine. Ça, c'est Dieu lui-même qui crée le mariage. Alléluia. Donc, c'est une institution divine où 2 personnes de sexe opposé, oui, décident de s'unir par le biais de l'amour. Ils décident de s'engager ensemble, de projeter ensemble, de réfléchir ensemble, de communiquer, de vivre dans l'amour, de se supporter, d'être patient, tolérant. Oui, le respect. Oui, dans Genèse 2, dans Genèse 1 d'abord, on dit que Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Et Dieu les bénit déjà dès le départ. Donc, le but même du mariage pour Dieu, c'est de créer une famille. Oui, la vie est bien en famille. Donc Dieu les bénit, il dit, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez et l'assujettissez. Oui. Donc les missions du jardin d'Éden étaient pour le couple. Amen. Et le processus du mariage vient lorsque Adam est au jardin d'Éden, il travaille, il est seul. Et il voit que les autres créatures étaient 2 à 2. Oui. C'est pour cela que Dieu a observé, Dieu, parce qu'il est amour, il a dit, dans Genèse 2, verset 18 à 24, vous allez lire, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide. Je lui trouverai une aide. Oui, et Dieu, comme ça, a trouvé, comme c'est un fin architecte, oui, il a créé la femme sur la côte de l'homme. Amen. Comme vous connaissez toute l'histoire. Et Dieu a pris la femme pour aller présenter à Adam que voilà mon nouveau cadeau, mon petit. Il prend le cadeau pour montrer à Adam. Dieu m'était surpris qu'Adam dit que cette fois-ci, ça c'est l'os de mes os, c'est-à-dire commence dans le cœur, parce que les os sont cachés dans la chair. Ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, oui. Donc, physiquement, Adam était très content. C'est là où naît la jalousie du diable contre les humains. Parce que Satan ne connaissait pas que le cadeau, si sera pour un moindre humain. Oui. Donc, la colère du diable est montée là. Voilà là où l'affaire commence. Quand il y a des gens que Dieu bénisse, et les autres sont jaloux, on décide de t'empoisonner.
Donc, quand tu es déjà béni, attache-toi véritablement à Dieu afin que la parole qui dit qu'ils boiront des breuvages mortels et rien ne pourra les arriver. Amen. Donc Dieu a pris la femme, il a donné à Adam. Oui. Et les deux, il dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une femme et ils seront une même chair. Oui, au verset 24. Amen. C'est là où le mariage, Dieu même a célébré le premier mariage du monde. Et ça continue parce que Dieu est esprit et vie. Oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le mariage continue et sa valeur est basée sur l'amour. Oui. Comme Mireille Grace disait, qui peut se marier, le mariage. Donc, il faut que les gens soient hétérosexuels, c'est-à-dire sexe opposé. Amen. Oui. Ça, c'est le mariage que Dieu connaît. Amen. Oui, bien sûr qu'il y a les autres mariages. Je n'ai rien contre quelqu'un, mais je suis dans la vérité. Le mariage que Dieu connaît, c'est le mariage d'un homme et d'une femme. Oui, qui s'aiment, qui s'attirent dans le biais de l'amour, amour véritable. Ouais, ça, c'est le vrai mariage. Et basé sur... oui. Et basé sur... Et basé sur des... Parce qu'un humain est plein de qualités et de défauts. Donc le mariage, c'est une personne, pour aller en mariage, il faut avoir la capacité de pardonner, d'être tolérant, de comprendre, de respecter, de supporter. Oui. Voilà les petits critères pour quand tu entends mariage. Il faut être cette personne qui a ces capacités-là. D'accord. Et moi, je voudrais poser c'est quoi donc le mariage pour Dieu? Le mariage pour Dieu, c'est pour fonder une famille. Et comme Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Oui. Donc pour Dieu, c'est que les deux personnes, quand on est deux, ça avance vite dans le projet. Le projet de Dieu, c'est qu'il voit ce couple être à la racine, à l'origine d'une famille, si on peut dire. Quel est le but du mariage? C'est ça le but du mariage. Selon la Bible. Selon le dessein de Dieu, c'est de créer une famille. Parce que quand tu es deux valent que un. Oui. Et quand deux gens prient, donc, Satan n'aime même pas d'abord le mariage. Parce que c'est que là où deux ou trois sont rassemblés, les prières montent vite. Donc, deux personnes valent que un. Donc, le mariage, c'est ça. D'accord. Et donc, quel est le plan de Dieu pour le mariage? Le plan de Dieu, c'est comme le plan parfait de Dieu, c'est que les deux gens-là doivent l'adorer avec leur descendance. Parce qu'il dit, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez, oui. Donc, et là, c'est pour adorer l'Éternel et reconnaître qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est le but de Dieu, la fécondité est au centre aussi du mariage. Oui, fécondité. Mais quand on parle le plan de Dieu pour le mariage, parce qu'on parle aussi des partenaires qui doivent être fidèles, des partenaires qui doivent avoir des rapports sexuels et qui doivent aussi aider des couples à nouer une bonne relation intime quand il s'agit de mariage. Oui, quand on dit déjà féconder, on connaît déjà ce qui va se passer, non? Remplissez la terre, ça veut dire qu'il y aura des couples de générations. Jusqu'à ce jour, le travail là continue et le désir du mariage véritable est humain. Parce que tout le monde veut être marié. Mais tout le monde ne veut pas être brisé. Parce que pour se marier, il faut accepter le brisement. Voilà le plus dur. Donc, le plus dur véritablement, parce que dans Ephésiens 5, oui, à partir du verset 22 à 33, on parle de l'homme. Parce que, mais je vais vous dire quelque chose. On parle dans l'humain. Le premier mariage est spirituel. Donc, il faut ton premier partenaire, homme comme femme, c'est Dieu. On lit déjà ça dans Ésaïe 54, verset 5. L'Éternel est ton époux.
Alléluia. Donc, c'est d'abord une garantie. Nous sommes l'église de Jésus-Christ, nous sommes ses épouses, hommes comme femmes. Oui. C'est pour cela qu'il y a toujours un rapport du mariage avec l'église et le corps de Christ. Oui. Toute l'église est l'épouse de Christ. C'est pour cela, dans Ephésiens 5, du verset 22 à 31, vous allez trouver homme, aime ta femme, comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour son église. Amen. On dit à la femme, sois soumise. Oui. À ton mari veut dire respecte-le. Bien, respecte-le. Amen. Oui. Et il dit à l'homme que l'homme a beaucoup de responsabilités dans le mariage parce que c'est lui le chef de la famille. On lui dit, aime ta femme comme ton propre corps. Tu ne peux pas punir ton propre corps. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Amen. Oui, aime ta femme comme ton corps. Et lorsqu'on dit à la femme, respecte ton homme, ça veut dire que la femme n'est même pas obligée d'aimer son homme. Elle doit être obligée de le respecter. Non, la soumission est égale synonyme de l'amour. Tu sais, la femme, quand la femme aime, c'est fragile, c'est délicat. Elle ne peut pas soutenir le fanon, c'est ça, non? Le fagnon. Oui, de l'amour. La femme ne peut pas bien tenir ça. C'est l'homme. Vous voyez d'abord que naturellement, amen, c'est l'homme qui décide de quelle femme il peut épouser. Donc, l'homme est un peu un petit Dieu. Donc, c'est lui qui a le pouvoir d'aller demander la main d'une femme. Oui. Parce que c'est ça. Sinon, toutes les femmes seraient mariées. Oui. Parce que si les femmes avaient ce pouvoir, et les femmes qui font les manières aux hommes, c'est leur façon de demander le mariage. Ne t'ennuie pas. Dieu même va te prendre et te donner à un homme selon sa parfaite volonté. Mais forcément, il faut travailler ça. On s'embrouille vite par les apparences, par peut-être le matériel, par la beauté. Si tu épouses une femme pour les longs cheveux, et tu ne sais pas que les cheveux là peuvent être rongés, tu vas encore regarder quoi? Voilà. Donc les gens se fixent sur les apparences, sur les moyens financiers, le matériel, la personnalité, disons le rang social. Donc les gens sont restés sur ça. En ce matin, sache que tu dois beaucoup travailler pour le choix du partenaire. Laisse-toi aller vers Dieu. Dieu même va te prendre de femme. Arrête de courir derrière les hommes. Dieu même va te prendre, il va te présenter un homme qui va t'apprécier. C'est Dieu qui orchestre les rencontres. Hein. D'accord. Vous comprenez? Voilà. Donc, il prend la femme, il te montre à un homme. L'homme là te choisit. Comme il a fait Adam. Il a pris une femme, il a montré à Adam. Adam a dit, yes, c'est ça l'os de mes os. Amen. Donc, la femme, arrête de courir derrière les hommes. Dieu même se charge de ça. Il va te prendre pour une rencontre. Il n'y a pas de hasard. Et quand la personne, pour toi, pour ta destinée, va te voir, la personne va reconnaître que voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça ne se négocie pas. C'est automatique. Puisque la décision finale revient toujours à l'homme. Revient à l'homme. Revient à l'homme. Et l'homme accepte toujours quand c'est Dieu qui lui présente une femme. Amen. Donc la chose est spirituelle. Alors les jeunes filles s'agitent, et même les vieilles filles s'agitent pour... Et l'agitation là donne le mauvais choix de partenaire. Voilà. C'est vrai. Prophétesse, aujourd'hui dans des couples, les plaintes sont en abondance. C'est-à-dire que tu vas voir un couple, c'est la femme qui se plaint, oh, il ne me satisfait pas, oh, devoir conjugal, oh, il ne rationne pas normalement, oh, il ne me respecte pas. Oh, il m'achète pour aussi les vêtements comme je vois ailleurs, il ne me donne pas la... Oh, il est plein de fusent de partout. D'où ma question ce matin, prophétesse. Qu'est-ce qui rend heureux dans le mariage? Vraiment. Quels sont les secrets d'un mariage qui doit durer? Qui doit mettre long? Bon, on répond d'abord directement à ça. Le secret, comme le mariage est spirituel. Attends un peu. Prenons d'abord le cas. Pour... Est-ce qu'une femme, les sorcières s'accaparent des hommes bien, sont leurs appâts? Donc quand tu as il te faut la crainte de Dieu. Amen. Il faut que tu sois attaché à Dieu et tu aimes ta femme. Alors il y a les gens qui sont attachés au partenaire plus que Dieu. Voilà. Dis-moi là où le bonheur va sortir. Voilà. Donc si tu es attaché à Dieu, il va te donner la capacité et Dieu veille sur ceux qui le craignent.
Donc Dieu veille que le couple là sera en harmonie. Parce que tout le monde est d'abord brisé. Amen. Oui. Amen. Et nous devons faire attention. Parce que le mariage est basé sur l'amour. Si ton amour est basé sur la façon dont le gars s'habille, c'est un danger. C'est un danger. Parce que si c'est basé sur, tu cherches les slimés, les teints noirs, les lancés, les métis, tout ça, c'est un danger. Dieu connaît ce qu'il te faut. Amen. On refuse toujours ce que Dieu nous donne. Oui. Et toi-même, et par après, Dieu te rappelle que après les épreuves là, Dieu te rappelle que je t'avais montré à Simon, tu as méprisé. Quand la grâce part, c'est facile. Ce n'est pas facile si tu ne reviens pas à Christ, parce qu'il dit, quand tu es têtu avec Dieu, il te dit, dans Ésaïe, il dit, un temps je t'avais abandonné, ma colère est montée sur toi, mais l'autre temps, je te reprends. Amen. Donc, que les gens se calment à propos du mariage. Ouais. Il faut qu'ils aient la crainte de Dieu totalement. Totalement. Il faut être attaché à Dieu. Maintenant, aimer ton partenaire. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, ça veut dire que tu connais la parole de Dieu. Tu connais partout, on parlait du mariage. C'est pour ça que Jésus ne parlait pas trop du mariage, parce que lui, il a même répondu, quand on a dit, est-ce qu'il y a le mariage après la mort, cette femme va appartenir. Il a dit, la femme là n'appartiendra à personne. Il n'y a pas de mariage après la mort. Oui, nous devenons comme des anges pour ceux qui ont cru à Christ. Nous sommes des êtres spirituels avec le perfectionnement par le sang de Jésus. Alléluia. Donc, dire qu'il y a les problèmes dans le mariage, c'est parce qu'il n'y a pas la communication. Les mariés doivent... Vous savez que vous partez au travail, on fait les conseils d'administration, on fait les réunions chaque premier lundi. Un couple qui ment ne peut pas aller loin. Voilà. Amen. Ne peut pas aller loin. Mais il faut dire tout à ta femme et à ton mari. Oui. Tenir, il faut la communication. Parce que la majorité des partenaires sont hypocrites. Une femme est là, elle n'aime pas quand son mari racle la gorge. Mais elle dit qu'elle supporte. Dis-lui que chérie, Dieu a tout donné à la femme. La femme a une puissance. Pas de dominer son mari, mais comme le mari est un lion. C'est un chef. Donc il faut qu'elle aille avec ses qualités et ses subtilités féminines pour parler à son mari. Ce n'est pas pour gronder et gifler devant les gens. C'est quoi? Si ton mari a bu, c'est ton seul mari qui boit. Va avec bien chérie, tu vois, voici. Mais elle dit qu'elle supporte. Mais un autre jour, elle va claquer les portes, dire qu'elle t'a dit avec les raclés, la gorge là. Oui, ça c'est un petit signe. Oui. Donc, la femme et son mari doivent communiquer et tenir les réunions. Exact. Si ça ne se fait pas, c'est un danger. Ils doivent tenir des réunions. Ils doivent être des visionnaires, c'est-à-dire ils ont les projets. Oui. Amen. Oui. Donc quand ils tiennent des réunions comme ça, on verra les défauts et les qualités. Pose à ton mari que chérie, tu es même quand parce que le plus souvent on ne connaît pas sa qualité. Mais c'est quand on te révèle ça que tu es aussi au courant. Oui. Donc il faut la communication intime et une communication vraiment aussi physique. Voilà. Donc vous dites, il y a les qualités, il y a les défauts. Oui. Si ton mari te dit que chérie, je ne t'ai pas interdit les sorties, mais les sorties que tu viens entrer à 4 heures ne sont pas bien pour une femme mariée. Amen. Et le couple doit être rapproché. Parce qu'il ne faut pas que, on dit que la nature a horreur du vide. Il faut que le couple soit rapproché. Ça veut dire quoi? Ils doivent programmer par exemple leur rapport sexuel. Oui, pour programmer ça, que chérie, voici comment on va évoluer. Même comme il y a les exceptions dans ça. Le couple doit faire l'amour pour s'aimer encore plus. Et programmer ça, prophétesse? Oui, on peut programmer. On dit que comme moi, donc parce qu'il y a les circonstances, il y a les circonstances professionnelles. Oui, or, le couple dit, les samedis, chérie, on va faire l'amour toute la journée. Hey. Jusqu'au matin. On part au culte. Hey. Tu vois? Il se rattrape. Donc, un couple qui ne communique, la femme va attacher la bouche là. Mon mari a déjà une chaude dehors, il ne veut pas me regarder. Pourtant, le gars est saturé au travail, il ne fait même pas ça. Donc, s'ils avaient communiqué sur ça,
Il devait établir un programme fixe. Il dit que chérie, on se garde le week-end, c'est pour nous. Par exemple. Donc, on programme les... Mais quand l'amour est encore très chaud, le couple ne programme pas. Mais un temps même, ils vont comprendre qu'on n'est pas seulement là pour faire l'amour, non. On doit aller travailler, chérie. Voilà. Oui. On doit chercher l'argent. On doit chercher l'argent. L'argent répond à tout. Dit le sage Salomon. Oui. C'est aussi un élément dans le mariage. Parce que quand un couple paresseux, ils n'iront pas loin. Ils vont commencer à faire l'autre ambassadeur, l'autre prostituée. Donc, en gros, pour être heureux dans le mariage, il faut s'aimer. Il te faut Dieu d'abord. Il faut Dieu d'abord. Mets la parole de Dieu en pratique. Voilà. Brise-toi. Il te faut Dieu. Et parlant même de Dieu ça, dans le mariage, brisement. est-ce que vous pouvez nous donner quelques versets bibliques ou alors le psaume qui parle du mariage, par exemple? Oui, comme j'ai dit, Ephésiens 5, verset 22 à 27. Oui, et on parle bien du mariage là. Okay. Oui. Il y a aussi Salomon dans Ecclésiaste qui fait des cantiques. Il écrit des paroles. Des baisers. Des baisers. Où est ma bien-aimée? Je dis à tous les hommes, laissez mon bien-aimé. Je suis destiné à lui. Tu vois un peu. Donc, si tu veux draguer une femme, va dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste. Oui, il sait bien draguer. Oui, Ecclésiaste. Les cantiques aussi. Hein? Cantiques des cantiques. Les cantiques des cantiques. Cantiques des cantiques. Oui, c'est tellement sensuel. Oh non, j'ai dit, tu restes Donc, tu te dis que, mais attends, il y a des choses comme ça qui existent. Donc, Dieu nous a fait don du mariage à cause de l'amour, parce que Dieu aime nous voir heureux. Le mariage rend heureux. Oui, c'est complémentaire. On se sent vivre. Oui. Bon, la question aussi, j'ai une autre question. Donc, quels sont les principes du mariage? Les principes du mariage, on peut dire la fidélité. Amen. Qui on croit toujours que c'est pour la femme. Mais pour la femme a toujours été un échec, parce que Jésus-Christ lui-même a parlé de ça. Qu'on peut réputer une femme rien qu'en cas d'infidélité. Tu vois? Et la femme, Dieu est une créature que c'est la dernière créature de Dieu. Il l'a fait avec délicatesse. Elle est remplie de puissance, elle est remplie de beauté, elle est subtile, elle est attirante. Donc tu es tout pour Dieu, toi femme. Tu veux négliger Dieu. Donc quand tu portes le corps là, pour tromper ton partenaire, ce n'est pas bon, c'est sale. Vraiment, c'est sale en esprit et dans le physique. Donc c'est même Jésus a rejeté ça. C'est-à-dire quand l'homme et la femme, l'homme est le plus imparfait alors. Parce que quand tu veux commencer à créer quelque chose, la première expérience n'est pas toujours très parfaite. Non, Dieu est Dieu. La femme que Dieu n'a pas d'imperfection. C'est quand Dieu a créé l'homme et la femme qu'il a dit que c'était très bon. Or, les autres créatures disaient c'était bon. Mais quand il a créé l'homme et la femme, il a dit c'était très bon. Tu vois? Donc, il n'y a pas que Dieu a fait. Dieu est omnipotent, omniscient, omnipotent, omniprésent, omniscient, oui, c'est ça. Il est comme ça. Il n'y a pas autre chose au-dessus de Dieu. Il ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait jamais d'erreur. Pour ça, Calvino, tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est nous qui faisons les erreurs. C'est nous qui faisons les erreurs en faisant le mauvais choix du conjoint. Ou le mauvais choix du partenaire. C'est la convoitise de nos cœurs. Bon, Dieu ne donne plus la femme physiquement comme il a donné à Adam. Amen. Mais Dieu a mis beaucoup de signes spirituels pour que Rebecca épouse Isaac. Le serviteur d'Abraham avait un signe. Mais nous, on n'a pas de signe. On arrive dans un mariage. Dès que tu as un coup de foudre d'une fille, d'un homme, c'est déjà, restons ensemble. Vous faites là 6 mois. Après, vous vous rejetez encore. Voilà le célibat qui commence. Mais la parole de Dieu dit, toutes les femmes avec qui tu t'es accouplé, ou bien tous les hommes avec qui tu t'es accouplé, c'était des mariages. Parce que vous avez eu des changes par nos coulants. Oui, mais prophétesse, mais quand aujourd'hui, si aujourd'hui, je rencontre X, nous sommes à l'église, ou même pas, et que nous entretenons, nous nous fiançons, et ça ne marche pas, on se sépare. Et puis maintenant, tu restes, tu crois Dieu qu'un autre fiancé pourra arriver, celui qui pourra... Bon, maintenant, est-ce que ce ne serait pas aussi... C'est pas aussi mieux
de faire un mauvais fiançailles qu'un bon un mauvais choix que de faire un mauvais mariage? Non, effectivement, c'est ça. Parce parce qu'on a souvent comme une sorte de cycle. Les gens sont fiancés. Il a déjà eu au moins 4 fiancés à l'église, par exemple. Il a eu 4 fiancés et finalement, la 5e, il tombe sur une 5e qui est la bonne. Donc, est-ce que forcément, les fiançailles doivent forcément aboutir toujours au mariage si ça ne va pas, même si ça ne va pas en force? Il y a les fiançailles qui sont dissoutes. Il y a les fiançailles qui finissent. Parce que les fiançailles, c'est l'observation. Voilà. C'est là où les deux partenaires s'observent avant de dire oui, solennellement devant Dieu et devant les hommes. Entre-temps, 4 enfants sont entrés. Non, mais pas c'est parce qu'on veut vivre comme ça. Dieu lui voulait que la chasteté. Tu vois comment Joseph a gardé Marie? Oui, ils ne couchaient pas ensemble. Donc, pendant les fiançailles, on va coucher ensemble. Ça nous attire, le charnel nous attire. On biaise tous les résultats. Oui, oui. Dieu connaît ce qu'il te faut. Mais est-ce que c'est parce qu'on a couché aussi avant le mariage que on a eu on a rompu les fiançailles? On a rompu les fiançailles. Non, c'est ça qui dit que pendant les fiançailles... Ça peut bloquer. Non, ça ne peut pas bloquer. D'accord. Les fiançailles sont une phase d'observation pour le mariage. Soit s'engage, soit on dit mon frère, ma soeur, on ne peut pas aller là. Tu bois trop. Il ne voit pas qu'à la lune si tu as même... Il y a les fiançailles qui peuvent durer 2 ans. Oui, 5 ans même. Ben, les gens s'observent. 5 ans? Oui. Non. Ça peut durer 5 ans. Les gens s'observent. Parce que la fille doit rester même vertueuse. Parce que le garçon, un homme peut avoir 10 fiancés. Il ne connaît même plus, mais toi, reste calme. Dans ton coin. Qui sait? Si c'est ton mari qui vagabonde déjà à l'église là. Reste calme, ne le juge pas. J'exhorte à un homme de se calmer vraiment. Tu t'agites trop parce que tu n'as pas encore vu l'os de tes os, la chair de ta chair. Mais parce que tu as vu une femme avec les belles formes, une belle jupe, tu as dit, chérie, je t'aime. Tu es mort, tu es ma fiancée. Tu amènes la barque, et pourtant tu n'as même pas encore vu la femme qui va toucher ton cœur. C'est-à-dire, tu vois en elle ta vie. Amen. Donc, les fiançailles peuvent être rompues. Mais Dieu dit le mariage ne doit pas être rompu. Parce que avant de se marier, il y a les fiançailles. Non, même si tu souffres dans le mariage, tu restes. Même si non, si ce n'est pas selon le Seigneur. Dieu même, Paul le dit, que si vous n'avez pas les mêmes convictions, il vaut mieux se séparer. Ça, on ne parle pas du divorce aujourd'hui, mais on dit d'abord ça. Tu n'es pas obligé d'être condamné dans un mariage alors que ce n'est plus selon le Seigneur. C'est selon les animosités. Amen. Pourquoi on se marie même? On se marie parce qu'on a l'amour, un être contraire de ton sexe t'attire. Et tu as l'humain est comme ça. Il faut conjuguer. L'humain est comme ça. Amen. Oui, c'est la gourmandise qui fait que les hommes aient plusieurs femmes. Voilà. La gourmandise. Dieu n'a jamais parlé de 2 femmes. Dieu a toujours montré les limites qui ont été sur les mariages polygamies dans la Bible. Il faut que les gens le sachent. Dieu a donné une seule femme à Adam. Et elle remplissait toutes les conditions. Maintenant, tu prends ta fille, tu mets la sorcellerie. Tu prends ton fils, tu mets la sorcellerie. Le mariage, les sorciers doivent se marier entre eux. Parce qu'ils se comprennent. Les fils de Dieu, les justes, doivent se marier entre eux. C'est pour ça que Dieu a interdit les Juifs d'aller avec d'autres tribus. D'autres tribus, là, c'était la sorcellerie. Voilà. Oui. Donc tu crois qu'un homme sorcier ne peut jamais prendre une femme non sorcière. Voilà. Sinon, la femme, là, va souffrir dedans. Et quelles sont les limites du mariage polygamique dont la Bible a cité, comme vous dites? Dieu n'a jamais permis le mariage polygamique. Dès qu'un pasteur commence à prêcher ça, sache qu'il est déjà déprogrammé. Amen. Ça, je vous le dis. Un homme doit avoir une femme. Ça évite les problèmes. Amen. Oui. Quoi que vous allez, s'il n'y a pas la fécondité, il y aura. Comment ça? Il y aura. Ah bon? Amen. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni d'hommes stériles dans ta patrie?
Les femmes stériles n'existent pas, les femmes stériles. Il n'y a aucune stérile. Il n'y a Les que femmes les qui sont gens. dans les foyers, elles n'accouchent pas. Tu sais que le problème de la fécondité fait partie de la famille. Donc Dieu veille pour arranger ça. Amen. Oui, il suffit de faut être confesser. connecté. Confesse que tu as vendu ton accouchement à la sorcellerie. Amen. Confesse. Et Dieu restaure. Mais parfois, c'est pas toujours... Non, je veux dire, parce que Dieu, il y a les femmes il y a les gens qui donnent leur fécondité au diable. Oui, ça Pour existe. tisser les alliances maléfiques. Je connais aussi une jeune fille qui elle se lavait, étant encore un peu jeune, plus jeune. Elle se lavait comme les femmes avaient leur garniture. Elle a enlevé ça, elle a déposé quelque part en haut des toilettes. Elle a oublié là-bas. Une sorcière est venue gâter tous ses enfants. Jusqu'à maintenant, elle n'a plus d'enfants. Non, la fille n'a jamais cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as la délivrance au nom de Jésus. Amen. Oui, il faut chercher Dieu en esprit et en vérité. Amen. Oui, ça, Dieu, notre Jésus-Christ est le Dieu de délivrance. En son nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, Amen. il y a la délivrance en tout. Ça, je parle avec expérience. Il y a aussi un phénomène qui se passe beaucoup dehors, prophétesse, dans des couples. Tu vas voir aujourd'hui, dans un couple, il y a des hommes qui sont vieux, la femme est jeune. Dans notre couple, c'est la femme qui est vieille, l'homme est jeune. On a des présidents qui ont montré en Europe où la femme est tellement vieille, lui il est jeune. La question selon la Bible, c'est que qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'âge? Est-ce que c'est qui doit être plus vieux que l'autre dans le mariage? L'idéal de Dieu, c'est quoi? L'idéal de Dieu, c'est d'épouser la femme de ta génération, de ta jeunesse. On peut dire, ça c'est l'idéal pour Dieu. Épouse la femme de ta jeunesse. On suppose que oui, vous évoluez ensemble. Maintenant, la vérité, c'est que une femme peut être vieille, un homme peut être vieux, mais spirituellement jeune. Tu vois? Spirituellement jeune. Donc, tu peux voir que les garçons cherchent les femmes matures. Les vieilles personnes cherchent les jeunes filles. Donc, ça dépend des convictions. Si les gens s'accordent dans la vérité, ils vont se marier. Ça ne regarde pas trop l'âge. Oui, parce que quand tu as raté la femme de ta jeunesse, l'homme de ta jeunesse, il faut la grâce de Dieu pour que tu te maries encore. Oui, et c'est Dieu, si tu redeviens un vierge ou bien une vierge en Christ, Dieu va amener un partenaire, dès qu'il va te montrer. Tu sais que l'homme est comme un Dieu, hein. Il y a un déclenchement sur l'homme. Tac, tac, il dit voilà ma femme. Depuis qu'elle te cherche, il reconnaît ça. Comme Adam a reconnu Ève. Comment? Donc, il n'y a pas un problème d'âge dans le mariage. Oui, c'est bien de se marier chacun 18 ans. Mais est-ce que vous êtes même mature pour ce mariage? Parce qu'on dit que le mariage, dès que la personne est adulte, à partir de 18 ans, 15 ans pour les émanciper, on peut déjà se marier. Mais il faut donner l'éducation conjugale aux jeunes mariés, sinon ils vont se déchirer parce qu'ils prennent d'abord 5 ans pour faire les problèmes. Voilà. C'est à la 6e année qu'ils commencent à s'accorder. Et s'il y a même un têtu, ou bien, donc ça ne peut même pas donner en tant que non. Après 2 ans de mariage, on divorce. Voilà. On revient on revient tout à l'heure sur la question du mariage avec la prophétesse Ngono Geneviève et Kani. On va préparer vos questions. Vous pouvez appeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Allons retrouver le Vox Pop signé Thierry Onde et montage Dieu de Lignassa. À toutes. Le Vox Pop. Pour affirmer le leadership, il faut écouter les hommes, se mettre à leur place. C'était le Vox Pop d'hier. Autant trop familiarisé. Voilà, désolé, on va revenir, le Vox Pop, on parle du mariage selon Dieu. Selon Dieu. Voilà, on a posé la question à l'homme de la rue. Selon vous, quel est le vrai sens du mariage? Le vrai sens du mariage, c'est la question que nous avons adressée
à l'homme de la rue du côté de Yaoundé pour recueillir toutes ces informations. Chacun donnera comme il peut, dira ce qu'il peut sur la question du mariage. Alors, retrouvez le Vox Pop du côté de Yaoundé avec Thierry On et Dieudonné Niassa. À toutes. Pour moi, le vrai sens du mariage, bon, quand tu es avec ton mari, vous devez d'abord avoir la crainte de Dieu, vous deux. Et quand vous avez la crainte de Dieu, vous deux, je crois que le mariage peut bien fonctionner. Ce que je pense du mariage, même comme je ne suis pas mariée, que c'est d'abord la communication. Quand il y a d'abord la communication, il faut avoir l'attente dans la famille. Et quand une personne attend, il y a l'autre, ça peut donner entre les deux. Parce que si tu ne me comprends pas, moi je ne te comprends pas, il va y avoir toujours problème. C'est ce que je pense par rapport du mariage. Et le but du mariage, c'est d'abord quoi? La paix et des enfants. S'il y a un mariage sans enfants, il va toujours avoir un souci quelque part, peut-être de la famille, du monsieur ou bien de la femme. Que ceci, cela, et ça peut te pousser dehors. C'est ce que je pense par rapport du mariage. Le mariage, c'est l'entente entre deux personnes. Deux personnes qui ont décidé de vivre ensemble, qui regardent dans la même direction, qui communiquent régulièrement. Parce que généralement, nous n'avons pas les mêmes avis. Mais quand on communique, on arrive à voir le juste milieu pour continuer ensemble et avoir une bonne entente. Le vrai sens du mariage, c'est de créer une famille. C'est créer un foyer, créer une famille, fonder une famille. C'est-à-dire, le mariage avec les enfants, ça vous donne le poids. Ça vous fait respecter. Donc le mariage, c'est pour avoir les enfants. Voilà, pour moi c'est ça. Le vrai sens du mariage. Le mariage, c'est d'abord de mieux se connaître et de pouvoir se supporter. Parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Quand vous êtes unis, c'est Dieu qui unit les gens, et que vous avez décidé de vous mettre ensemble, c'est parce que vous acceptez de vous supporter, de supporter les défauts de l'un et de l'autre. En mon sens, c'est ça le mariage. Parce qu'on va continuer de gauche à droite, mais le vrai sens du mariage, c'est ça. C'est de se supporter, de s'accepter, supporter nos différents défauts, à mon avis. Pour une question d'une autre famille, tu es nécessaire, tu vas mourir seul. Tu vas mourir avec une autre famille. Donc la femme doit être là avec toi pour faire une famille, pour construire une famille. C'est ce que moi je veux dire. Voilà, retour en plateau, on parle du mariage selon Dieu. Quelqu'un qui disait, voilà, aïe, le mariage, l'histoire du mariage, même dans la maison de Dieu, trop d'hypocrisie révérende. On revient, voilà, que retenir. Bon, en fait, après ce Vox Pop, qu'est-ce qu'on... Oui, après ce Vox, nous voyons qu'ils ont bien décrit le mariage. Il faut la communication, il faut le dialogue. Il faut être brisé dans les comportements antisociaux. Quand tu es déjà marié, tu dois essayer d'oublier un peu la cigarette, d'oublier la violence. Donc, la tolérance, la compréhension, porter les projets ensemble, communiquer, pas de secret. Oui. Donc, ils ont bien décrit, selon Dieu, et le dessein de Dieu, c'est que les gens doivent être deux à deux. C'est impeccable, oui. Quelqu'un, oui. Vous voulez dire que la solitude n'est pas bien. La solitude n'est pas bien. Ça attire d'abord l'impudicité. La solitude. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il faut être marié. Il faut se marier. Il faut se marier. La frivolité. Brise-toi, tu vas te marier. Toi, tu lis l'argent de l'homme dans la poche. Une personne peut venir à Nayon et devenir milliardaire. C'est clair. Voilà ce que disait Amégra tout à l'heure là. Je n'ai pas dit le contraire. Merci prophétesse. Je crois que c'est le débat qu'on avait. J'ai dit, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit, il y a un certain âge auquel il y a l'âge où on fait des projets et l'âge où on réalise. Donc, on ne peut pas être encore... Quelqu'un à 45 ans, tu es encore sur les projets quand même. Il faut aller avec quelqu'un avec qui tu vas réaliser maintenant. Oui, vous avez les mêmes visions. Voilà. Projets. C'est de et ça je veux te dire qu'il n'y a pas trop de femmes que d'hommes. Il y a les mêmes hommes, les mêmes femmes. Oui. C'est quand tu épouses plusieurs femmes, tu rends un homme célibataire. Laissez ça. Laissons ça.
Quelqu'un envoie un message en disant ceci. Une fois, on avait parlé de la dot. Aujourd'hui, c'est le choix du partenaire. J'apprécie bien cette grande dame sur le plateau. Elle ne porte pas les gants pour dire ce qu'elle pense. Il faut un temps de réflexion. Ça peut prendre du temps, ça peut mettre long. Ce n'est pas la concurrence ou une imitation de l'autre. Chaque chose en son temps. Parfois, les grandes choses mettent longtemps pour aboutir. Effectivement. C'est une téléspectatrice qui a écrit. Effectivement, c'est ça. Le mariage, c'est la patience. Laisse la précipitation. Parce qu'un gars sort en bain, tu l'as déjà épousé, tu le connais où? Voilà. Alors, tonton Calvino avait ça. Oui. Je voulais demander, est-ce que la Bible a parlé de ça? Est-ce qu'il y a différents types? Quels sont les différents types de mariage, si ça existe? Bon, le vrai mariage, d'abord, c'est avec Dieu. Je vous ai dit. Exact. Avec Dieu, il faut s'attacher. Mais aime ton partenaire, ne t'attache pas. Parce que si tu t'attaches, tu seras ridicule. Tu ne seras jamais tolérant, tu ne vas jamais comprendre. Parce que si tu t'attaches à ton partenaire, le jour que tu le trouves sur le lit avec ta mère, c'est le divorce. Or, si tu l'aimes, aimez-vous les uns les autres. Tout est basé dans 1 Corinthiens 13, verset 45. Nous voyons les condiments de l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour est patient. L'amour ne s'enorgueillit pas. Oh, c'est les comportements que les partenaires aiment épouser. Oui. Ça veut dire que la Bible... Si on parle, la Bible connaît seulement un seul mariage, l'homme et la femme. Il n'y a pas de mariage incestueux, il n'y a pas de mariage bisexuel, homosexuel, le mariage avec les animaux. Tu épouses un serpent, un chien, comment? Je voulais dire, est-ce que la Bible parle de la dot? Oui, la Bible parle de la dot. Donc ça veut dire que la Bible connaît la dot. Il y a le mariage traditionnel. Ça se passe avec la dot. Voilà. Tout mariage doit avoir la dot. Voilà. Oui. Le mariage à l'état civil. Oui, il y a le mariage traditionnel, le mariage d'état civil, il y a le mariage laïque, c'est-à-dire, mais de nos jours, même si tu es marié traditionnellement, va signer, il faut un papier, c'est comme un contrat. Oui, je veux dire, les mariages contractuels là, ce n'est pas bon. Vous vous mariez donc pourquoi? C'est comme les fiançailles, parce que les fiancés, on s'observe. Oui. Et donc, je peux... Vas-y, vas-y. Je voulais demander dans un mariage, parce qu'on parle souvent des valeurs. Selon la Bible, quelles sont les valeurs d'un couple? Les valeurs d'un couple, comme je t'ai dit, la fidélité. La fidélité. Oui, la vérité. La vérité. La transparence. L'intégrité, la sincérité. La communication. Oui, il faut que le couple communique. C'est-à-dire que dans un couple, la femme peut fouiller le téléphone de son mari comme elle veut. Il n'y a pas de problème. C'est d'abord un mauvais comportement. Tu fouilles le... Ça veut dire que tu n'as jamais fait confiance à ton partenaire. Moi, je dis peut-être que vous tentez de vous contredire. Parce que si vous dites que non, je ne me contredis pas. La vérité, oui, l'amour, vous dites tout. Imagine un homme qui veut faire l'amour toute la nuit. Sa femme lui dit que c'est un tour, elle ne veut plus. Non, parle-lui que chérie, tu es là pour qu'on fasse l'amour. La femme va vers l'homme pour qu'il fasse l'amour, parce que l'homme a besoin de faire l'amour. Quand la femme est un genre, elle ne veut pas, ce n'est pas bon. Bon, maintenant, pourquoi vous dites que quand la femme qui fout le téléphone son mari... Non, c'est un mauvais comportement. Ça veut dire que tu n'as jamais fait confiance. Exactement. À ton partenaire. Oui. Tu n'as jamais fait confiance. Tu sais que l'homme a beaucoup d'entreprises. Tu peux aller trouver quelque chose que ce n'est même pas ça que sa pensée là. Mais toi, dès que tu tombes sur un message, tu analyses mal, tu prends l'eau chaude, boum, tu verses sur lui. Bon, dans ça veut dire que la femme qui fout le téléphone de son mari, ça veut dire qu'elle manque de confiance. Un manque de respect même. Et si maintenant, le mari, en réalité, son mari ne lui permet pas d'avoir cette confiance-là? Un homme doit être vraiment responsable. Il faut que quand ta femme te voit, tu es un seigneur, qu'on honore, qu'on respecte, qui pose des actes dignes d'un homme. Ce n'est pas que tu sors là-bas avec le vent, tu tapes ta femme pour rien. Mais un homme se fait respecter, parce que l'homme a d'abord un charisme. Oui. Donc, quand ta femme te voit, c'est que mon Seigneur est arrivé. Amen. Effectivement.
Qu'est-ce que tu fouilles au téléphone de ton mari? Mais prophétesse, pour qu'on arrive à appeler Monseigneur, il faut déjà, il y a peut-être des actes qui ont déjà été posés. La crainte de Dieu, oui. Les actes qui ont été déjà posés même par l'homme qui pousse même cette femme à respecter son mari, à être soumise. Oui. Il y a les hommes que quand ils parlent, tu as même honte, oui, de ne pas le respecter. Parce que l'homme là répond à tous les critères. Oui, c'est on dit que le désir de la femme sera vers son mari. Oui, tu ne peux pas quand même faire que tu achètes à ta soeur un téléphone de 800 000, tu achètes à ta femme un téléphone de 15 000. Ah non. Non, comment? Hein, tu vas mourir. Ah non, non, non. Qui va donc, le partenaire accompagne l'autre partenaire dans le séjour terrestre. Oui. Les deux œuvrent avec Dieu pour ne pas se perdre les âmes. Mais puisqu'on dit que seule la mort nous séparera, puisque après la mort, il n'y a plus le mariage. Oui, puisqu'on va se retrouver au ciel, on sera des frères et sœurs. Des frères et sœurs, il n'y aura plus de sexe, il n'y aura plus les désirs charnels. Oui, exact. Oui. Alors, oui, mais moi, j'ai une préoccupation en ce qui concerne les mariages aujourd'hui, parce que le mariage selon Dieu est désintéressé. D'accord. Le mariage selon Dieu est désintéressé. Désintéressé. Mais qu'en est-il? C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur les apparences. C'est comme une personne qui a la foi. Pour se marier, il faut avoir la foi. Amen. Que Amen, mon mari que voici, mon fiancé que voici sera un grand. Quand vous vous mettez à deux, vous allez bâtir quelque chose. Amen. De très performant. Amen. Voilà, j'avais une discussion tout à l'heure avec Alvin Obus. Je crois qu'il a même revenu là-dessus sur quand il parle en parlant de mariage, où il disait qu'il faut la foi pour le mariage. Moi, je dis, ok, il faut la foi pour le mariage, bien sûr. Mais est-ce que dans le mariage, on va n'importe quelqu'un... Je ne dénigre pas, il faut déjà que je rappelle, je ne dénigre pas le boulot de qui que ce soit, mais seulement quelqu'un qui est en catégorie A, est-ce qu'il va aller épouser catégorie B? Même s'il doit épouser catégorie B, il faudrait quand même qu'il y ait quand même un certain, comme je disais tantôt, au lieu d'aller pour que ce soit encore la femme qui va tirer l'homme, alors que c'est l'homme qui doit tirer la femme. Je veux dire quelque chose à une femme qui m'écoute ce matin. Amen. Vous voyez, Dieu a éclaté l'amour dans le cœur de l'homme. Les hommes nous épousent sans condition. Ce n'est pas les choses de maintenant que l'homme regarde que tu es en catégorie. Oui. C'est pour ça qu'il dit que l'homme, aussi riche qu'il sera, peut même prendre une fille de rien. Mais il va la soulever. Une Rosa Garcia. Elle la relève. Il va la relever. Et ce n'est pas aussi différent qu'une femme nantie relève son mari pour que celui-là devienne un seigneur. Prophétesse, tu parles là de relever. Oui. Je vous dis la vérité que... Là, il n'a rien. L'homme n'a rien. Mais ce qui dérange les hommes, ce qui dérange les hommes, c'est que... Quand on parle de n'a rien, ce n'est pas forcément la poche, prophétesse. Est-ce que le n'a rien, ce n'est que la poche? Je dis que le n'a rien, c'est aussi là dans la tête. Le n'a rien, c'est les idées que tu as. C'est pour ça le n'a rien, c'est la vision que tu as. Là, une femme épouse la vision. Non? Quand elle voit que tu as une bonne vision, elle va conjuguer avec toi. Ça, c'est un argument dans la liste de ce qui motive le mariage. Il y a par exemple ce canal. Oui. Allô, bonjour. Mais les deux... Bonjour. Bonjour monsieur, on vous appelle, comment vous appelez d'où? Oui, c'est le frère Omba Tadé qui appelle. Ok, appelle d'où? Oui, c'est le frère Tadé, le frère Omba qui appelle. Le frère Omba Tadé nous appelle d'où? De quelle ville? Oui, j'appelle depuis Yaoundé. Depuis Yaoundé. Ok mon frère, allez-y, vous avez la parole. J'appelle... Voilà, parce que je suis depuis un certain moment pour l'émission, je suis vraiment dans ce centre-là. Parce que je vais vous dire la vérité, je voudrais que ma soeur, parce que je suis chrétien, ma soeur qui est pasteur, puisse me dire la vérité, ce que je dois faire. Voilà, j'ai rencontré une fille, nous étions tous bailleurs. Bon,
moi j'ai cru. Et nous sommes allés, en tout cas, on a commencé à aller à l'église. J'ai cru qu'elle aussi, elle a cru. Mais elle a joué à l'hypocrisie. C'est comme ça, donc, en allant vers sa famille a commencé à manger avec moi, surtout son papa. Chaque fois que je donnais les choses là-bas, je donnais, son papa prenait et il me disait que je ne vais jamais épouser sa fille. Alors, au moment où mes biens étaient finis, je me suis dit que voilà, mes biens sont finis. Il m'a chassé, il a dit qu'il ne veut plus de moi. Alors, j'ai pris la fille en cachette. On est allé se marier. On a signé la paix de mariage. Mes parents n'étaient pas là. Ça, il faut que je vous dise la vérité. Bon, après, donc, un certain temps, elle a commencé à se plaindre que je lui ai forcé au mariage. Elle ne voulait pas se marier. Je me suis marié sans le consentement de ses parents. Ses parents n'étaient pas là. Je lui ai fait comprendre que tu vois, depuis que nous sommes ensemble, ta famille ne veut pas de moi. Et nous avons déjà 2 enfants. Et là, je ne vais pas continuer à vivre dans le concubinage parce que Dieu n'aime pas le concubinage. Je voulais véritablement qu'aujourd'hui, je suis un pasteur. Et jusque-là, on a maintenu la situation. Et comme ça, nous sommes dans les nouvelles matin, midi, soir. J'ai même pris la résolution que bon, voilà, j'irai voir ta famille après. Jusque-là, elle a décidé que non, elle ne veut rien. J'ai donc pris les actes de mariage et déchiré. J'ai déchiré, je lui ai fait comprendre que j'arrête cette relation et je veux qu'on se marie maintenant selon Dieu. Si ta famille n'est pas là, j'annule cela et nous sommes en séparation de corps. J'aimerais que la révérende me dise véritablement est-ce que ce mariage a été un bon mariage ou bien un faux mariage et qu'est-ce que je dois faire. Merci, je reste à l'écoute. Oui, bonjour frère. Le problème commence sur vos bases. Vous n'avez pas éprouvé la parole de Dieu. Oui, vous vous êtes engagé dans la sensation. Oui, vous vous êtes attiré charnellement sans examiner le vouloir et le bon plaisir de Dieu. Étant donné que tu es spirituel. Ce qui fait que si la parole de Dieu dit honore ton père et ta mère, à partir du moment où les parents te maudissent, la belle famille te maudit, toi-même tu es entré dans ce couloir comment? Oui. Et puis il faut, même quand un mariage est secret, il fallait appeler, il fallait prendre le courage de David. Quand David voulait une femme, il avait le courage. Tu partais dire au père que papa, on veut se marier. Ça a dit le nom qui allait sortir le jour-là allait te donner une leçon. Et même si tu allais retirer ton épingle de ce jeu d'adulte, tu allais avoir raison. Mais véritablement, tu as mal fait. Oui, d'aller te marier en cachette, avec une belle famille qui te maudit déjà. Voilà. Oui. Donc, comme tu es libre maintenant, je ne vois pas que tu peux forcer encore. Tu as déjà trop forcé le mariage. Là, peut-être il faut la délivrance. Prenez les programmes de 40 jours de jeûne. On voit Dieu moule les cœurs de pierre en cœur de sang. Mais tel que tu parles, on pense qu'il n'y a pas moyen. Déjà, l'acte est déjà déchiré. Non, il a déchiré lui-même parce qu'ils sont quand même allés signer. Allés signer. L'acte, tu as déchiré. Même si c'est déchiré, ça n'a pas été déchiré devant la loi. Vraiment. Donc, et vraiment, on dit que tu peux faire la prison à cause de ça. Bon, prophétesse, maintenant, il avait 2 enfants avec la fille. Et ses parents, les parents de la fille, la fille même ne consent même plus. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus tel qu'elle part. C'est maintenant qu'elle dit qu'on l'a forcée à se marier. C'est maintenant qu'elle ne veut plus. C'est maintenant. Parce qu'elle a senti même que l'argent peut-être du gars est fini. Mais là où on ne veut plus, tu veux rester c'est pour cela. Et donc, elle a regardé le gars à cause des moyens, alors qu'il n'avait pas un amour profond pour lui. Voilà, bonjour à vous. Il est écrit qu'il est bon que chaque femme ait un homme et que pour être serviteur de Dieu, il faut être marié d'une seule femme. Et pour occuper une responsabilité dans l'Église, il faut être marié d'une seule femme. Mais certains veulent s'appuyer sur l'histoire du roi Salomon pour justifier la polygamie. Le meilleur mariage est celui monogamique. Le vrai sens du mariage, c'est s'unir selon la parole de Dieu. Homme, aime ta femme et femme, sois soumise à ton mari. Comme pour dire, l'amour ne soupçonne pas, ne cherche pas le mal de l'autre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission, chers téléspectateurs, prophétesses. On revient la semaine prochaine encore ensemble avec vous. Et puis à nos téléspectateurs, on leur dit merci. Retrouvez la prophétesse Geneviève Ngonoekani sur les réseaux sociaux et vous avez son adresse pour pouvoir discuter avec elle, prophétesse. Merci. Merci pour ASTV, merci à vous.
Merci, tonton Calvino. Soyez bénis en Christ Jésus. Mais l'histoire du gars, ses parents, les parents de la fille m'ont Tonton Calvino.